En wingfoil, il y a des erreurs qu'on a tous faites mais dont on aurait bien fait l'économie si on nous avait prévenu. Dans cette vidéo, je vous explique donc les principales erreurs à éviter pour bien évoluer en wingfoil. Salut les copains! Tout d'abord, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Water Sport Zone. Aujourd'hui, je suis à Brignogan devant le sémaphore et je vous propose une sorte de tuto où j'ai essayé de lister les principales erreurs à éviter en wingfoil pour que tout se passe bien. Avant de passer à la suite, je voulais bien sûr vous inviter à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour avoir encore plus d'infos et de conseils. Cette semaine, j'ai aussi fait gagner un foil, donc il se passe des trucs cool là-bas et donc je vous invite à me rejoindre. Pour revenir aux erreurs à éviter en wingfoil, commençons par la première. Ce serait de vouloir débuter seul si on n'a pas ou peu d'expérience transférable dans d'autres sports, notamment nautiques. À ce moment-là, on va galérer. Moi, ce que je conseille, c'est de se rapprocher d'une école pour avoir des conseils personnalisés, de bénéficier du matos adapté aux conditions, à votre niveau et à votre gabarit. Ou sinon, c'est au minimum de se faire conseiller par un pote sur le spot et de pouvoir bénéficier de son assistance, en bateau ou en paddle par exemple. L'erreur numéro 2, ça va être de se lancer dans des mauvaises conditions, avec par exemple vent trop fort, trop faible, trop de vagues, trop de clapots ou vent de terre. Ou alors carrément même sur un mauvais spot, avec pas de place sous le vent pour vous récupérer, ou encore du gros clapot, ou trop de vent, ou des dangers trop importants à proximité. Le choix du spot, c'est vraiment important pour se mettre dans les bonnes dispositions. Il faut chercher de l'eau plate, se tenir à distance des dangers. Le vent de terre est un danger aussi car il pousse au large. Le vent trop fort, on se fait défoncer, et le vent trop faible, en fait on s'épuise pour rien et essayer de trouver de la puissance alors que en fait il n'y en a pas beaucoup. Erreur numéro 3, ça va être de naviguer en short ou en shorty les premières fois. La nave en jambes courtes, en petite combi ou en short, c'est clair que c'est le pied en été. Cependant, c'est vraiment pas une bonne idée en wingfoil lorsqu'on débute. Pourquoi? Parce qu'on passe beaucoup de temps à genoux et à monter, à descendre sur la planche. Et si on n'est pas bien protégé des genoux et du dessus des pieds, on peut vite se retrouver avec la chair complètement à vif. On est vraiment beaucoup à avoir expérimenté ça et c'est vraiment pas agréable. Et surtout que quand on s'en rend compte, en fait, c'est trop tard. Et le sel, ça creuse, etc. Donc c'est vraiment une galère. Erreur numéro 4, ça va être de choisir une planche trop petite. Dans ce cas, c'est la galère assurée. La flottabilité et la stabilité de la planche sont essentielles pour bien débuter. Une planche trop petite, c'est un risque de tellement galérer qu'on va se dégoûter. Pour les premières sessions, c'est vraiment 40 litres au-dessus de son poids et on pourra diminuer ensuite à partir du moment où on vole bien. Erreur suivante, concerne toujours le matos, ça va être de choisir un foil trop rapide et trop sensible. Enfin en fait en gros un foil trop extrême, puisqu'à l'inverse aussi un foil trop gros c'est pas l'idéal non plus. Un foil trop rapide, c'est en gros une aile avant d'une trop petite surface, ça demande de la vitesse pour décoller, pour maintenir le vol et en fait c'est exigeant. À l'inverse, une aile trop grosse, ça va vous soulever très fort et il va falloir être capable de contrer ce lift. Donc, par exemple, une aile de 2500 cm² pour un gabarit de 60 kg, ce sera trop gros. Et pour un gabarit moyen, les foils pour débuter, c'est entre 1500 et 2000 cm² max, avec un ratio modéré vers 5-6. Ça, c'est pour vous donner un indicateur. L'erreur suivante, ça va être de négliger l'utilité des leashs. Les leashs, donc qui sont les liens qui vous rattachent à votre aile et à votre planche, c'est super important et il faut vraiment bien les fixer. Pas besoin de faire un dessin pour le leash d'aile, si l'aile se barre, vous n'êtes pas bien. Donc faites vraiment bien attention, même à bien mettre le velcro, etc. Parce que en fait, une aile, quand on prend une gamelle, elle peut partir d'un coup et tirer fort. Si le velcro n'est pas bien mis, elle peut se barrer. Pour le leash de planche, c'est pareil. Sans leash, la planche risque de se barrer plus vite qu'on ne le croit. Avec le foil sous l'eau, le moindre clapot le fait pomper et se déplacer très vite sous le vent. Et franchement, en plus, avec l'aile dans les mains, c'est vraiment pas évident de nager pour la rattraper. L'erreur suivante, ça va être en se préparant de gonfler son aile avant de se changer. Ici, ça dépend un peu de la configuration des spots, mais globalement, gonfler son aile avant de se changer, c'est prendre un risque inutile. Une aile, c'est tellement léger, tellement volatile que ça demande qu'à partir en l'air, à la moindre rafale. Et si on a préparé son aile, il y a de bonnes chances qu'on se trouve un peu embêté au moment de se changer. Et parce que là, à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on en fait de l'aile pendant qu'on se change. Donc vraiment attention à ça.
L'erreur suivante, elle est en lien, ça va être de ne pas attacher ou sécuriser son aile en la gonflant ou pendant qu'on fait autre chose. Donc, ça peut être par exemple pendant qu'on est en train de se changer, donc c'est une erreur qui est un petit peu en lien. C'est valable donc c'est histoire de ne pas sécuriser son aile pendant les pauses, sur le parking, si on a fait l'erreur précédente. Et le résultat, c'est que si on ne fait pas attention, qu'on la sécurise pas, l'aile elle va finir empalée sur autre chose. Des fois, si on fait une pause, franchement, c'est plus prudent de dégonfler l'aile et de plier. Moi, ça m'arrive souvent de le faire, je préfère ça que de devoir réparer parce que j'ai mon foil qui a traversé le bord d'attaque. Et très honnêtement, c'est pas pour ce que ça coûte, entre guillemets, de regonfler une aile que c'est bien grave, quoi. Franchement, moi je préfère dégonfler, regonfler plutôt qu'autre chose. Erreur numéro 9, ça va être de mal gonfler son aile. Une aile pas assez gonflée, c'est une structure de l'aile pas assurée. La forme et la tenue générale de l'aile et son profil sont assurés par des boudins gonflables qu'il faut mettre sous pression. Sous-gonflée, l'aile pliera plus que prévu avec comme conséquence une perte de puissance et d'efficacité. Alors là maintenant, erreur numéro 10, on passe sur l'eau, et là ça va être de se tromper de méthode pour monter sur la planche. Alors on va pas se mentir, monter sur une planche de wing, quel que soit le niveau, ça donne un petit peu l'impression d'être une otarie qui monte sur un rocher. Ça c'est un peu pareil pour tout le monde. Mais pour autant, il y a des méthodes plus efficaces que d'autres. Essayer de monter sur la planche avec l'aile dans les mains par exemple, ça marche pas. Mieux vaut la laisser poser sur l'eau. Essayer de monter debout direct sur la planche, ça marche pas non plus. Ou alors si ça marche avec une très grosse planche de débutant, la réalité vous rattrapera aussitôt que vous diminuerez le volume de quelques litres. Partir assis, c'est compliqué aussi parce que la transition pour se lever, c'est vraiment pas évident et il faut être vraiment super souple. Donc pour ça, pour la bonne méthode, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites spécialement pour les débutants, pour partir du bon pied. Donc je vous mets le lien ici à l'écran ou bien évidemment en description de la vidéo. Vous pouvez également trouver plein d'autres liens utiles pour des tutos, d'autres vidéos et même mon système de perche harness mount que j'utilise beaucoup pour filmer et qui est top avec les caméras 360 et donc que je vous recommande. Donc 11e erreur, ce sera partir au largue à genoux. Ça c'est une erreur fréquente lorsqu'on débute, c'est de prendre son aile et de partir en se laissant porter par le vent et donc de descendre au largue. Si vous voulez gagner du temps, cherchez tout de suite à naviguer travers au vent en reculant votre wing sur l'arrière lorsque vous la gonflez afin de rejoindre le vent de travers. Et là encore, je vous renvoie aux vidéos dédiées au premier pas que j'ai déjà publié. Erreur numéro 12, ça va être de chercher à voler trop tôt. Quand on cherche à voler trop tôt sans avoir assez de vitesse, ça cabre, ça décroche. Ça c'est une erreur vraiment hyper fréquente, je pense que tout le monde l'a fait, de voler trop tôt. La conséquence c'est que le foil monte, la planche se cabre et qu'ensuite, faute de vitesse et donc de portance, elle retombe d'un coup et là on tombe vraiment dans l'eau. Donc là c'est pareil, je le précise dans la vidéo dédiée aux conseils débutants, il faut vraiment prendre de la vitesse d'abord sur l'eau et ensuite ça va voler presque tout seul. L'erreur inverse, ça va être de voler trop haut et de décrocher. Dans ce cas, l'aile avant arrive à la surface de l'eau et décroche violemment pour vous mettre au tapis. L'erreur suivante, toujours une erreur vraiment hyper typique des débutants, mais pas que des débutants en fait, des gens en progression, et même moi ça peut aussi m'arriver de le faire, ça va être de naviguer avec l'aile trop basse. En wing, laisser l'aile venir en face de soi, ça se finit bien souvent dans l'eau. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas attention et que l'aile descend devant nous, alors l'extrémité de l'aile risque de toucher l'eau. Dans ce cas, c'est la gamelle assurée. Donc la solution, c'est de faire attention à bien garder les bras en l'air quand c'est possible et de rester super concentré lorsqu'on est obligé de descendre un petit peu l'aile, comme pour remonter au vent par exemple. Et en numéro 15, ça va être de naviguer dans pas assez d'eau. Celle-là, elle est un peu évidente et très classique, mais malgré tout fréquente. Le foil demande du fond pour ne pas toucher le sol. Au-delà du risque d'abîmer le matériel, juste une petite touchette sur le sable au fond au moment où on essaye de trouver l'équilibre ou de se lancer, en fait ça déséquilibre hyper vite. Donc vraiment faire attention à partir avec assez de fond. Et en numéro 16, là on monte dans la progression, ça va être de ne pas se forcer dès le début à changer les pieds de côté quand on change de bord. Le changement de pied en wing, c'est l'une des principales difficultés des manœuvres. Si c'est un truc qui te pose problème, je te recommande ma vidéo sur ce dossier, dont le lien est en description, et puis je te le mets ici aussi si ça marche comme d'habitude. Vu qu'on peut en fait naviguer aussi sur les pointes des pieds, c'est-à-dire en toe side, la facilité que certains emploient, et même moi parfois je suis tenté de le faire aussi, c'est de ne pas changer les pieds et de naviguer en position normale d'un côté et vriller et sur les pointes dans l'autre sens.
Mais le truc, c'est que c'est un vrai frein à la progression et en plus que ça complique vraiment les choses pour faire de longs bords. C'est potentiellement même assez traumatisant pour le dos. Donc je sais que c'est pas facile, mais il faut vraiment se forcer à changer les pieds et à naviguer avec son mauvais pied devant sur le bord qu'il impose. Changer les pieds, bon, on tombe un peu plus au début, mais c'est un vrai investissement et ensuite, franchement, on se sent beaucoup plus libre et on a vraiment des bases beaucoup plus solides pour aller plus loin dans sa pratique. Erreur numéro 17, ça va être de ne pas démonter son foil régulièrement. Ça, c'est une erreur qui est connue mais qui mérite tout de même d'être rappelée. L'alu, l'inox et le carbone engendrent des couples galvaniques lorsqu'ils sont associés et cela crée de l'oxydation et qui peut provoquer jusqu'à un blocage du foil. Donc attention à ça, même en mettant du TEF gel qui limite le risque, mais ne l'annule pas. Erreur numéro 18, ça va être de naviguer avec le foil ou les straps mal placés. Naviguer avec un foil mal placé, c'est un problème pour tout le monde, mais encore plus quand on est débutant, parce que sans expérience, c'est pas facile de régler et de trouver le problème. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je déconseille les straps au début. En fait, il y a trop de risques que les straps soient mal positionnés par rapport au foil ou inversement. Un foil trop reculé, ça peut carrément empêcher de voler. Trop avancé, ça peut être ingérable. Donc, positionnez votre foil de manière à avoir le pied arrière au-dessus de l'embase et ça sera déjà une bonne base de départ. Et si vous voyez que malgré une bonne vitesse de déplacement et que vous n'arrivez pas à voler, c'est forcément qu'il y a un problème de réglage. Donc dans ce cas, si c'est vraiment ce cas-là qui vous arrive, avancez le foil, avancez 1 cm et voyez si ça s'améliore. Erreur numéro 19, on se rapproche de la fin, ça va être de porter son aile sur la plage du même côté que la planche. Bon, pas besoin de vous faire un dessin je pense, mais sachez quand même que c'est le meilleur moyen qui a été trouvé pour s'assurer d'aller rendre visite à son réparateur de wing. Donc vraiment mon conseil, j'ai fait aussi une vidéo dédiée là-dessus pour les conseils pour porter son matos. Le lien est en description. Ça va être de toujours porter sa planche au vent, avec le foil au vent et puis sa wing sous le vent pour vraiment mettre le foil et la wing à l'opposé pour éviter le plus possible qu'ils se rencontrent et que ça entraîne une déchirure. Erreur numéro 20, ce serait de suspendre son aile par le bord d'attaque pour la faire sécher. Ça, c'est problématique car ça peut engendrer un déplacement du bladder à l'intérieur du boudin et la conséquence de ça, ça peut aller jusqu'à la création d'une hernie au moment de regonfler. Puis en fait, l'hernie, elle provoque une explosion. Donc après, le boudin, l'aile n'est plus utilisable. Il faut pareil la faire réparer, voire aller refaire un blader. Donc le séchage suspendu de la wing, c'est vraiment à éviter. Erreur 21, ça va être de ranger son aile trempée dans son sac et puis de ne plus s'en occuper jusqu'à la prochaine sortie. À l'inverse du problème précédent, donc qui était de faire sécher, là cette fois ça va être de ranger son aile toute trempée, c'est pas bon non plus car cela a tendance à enlever l'induction sur le spi et à lui faire perdre plus vite ses propriétés mécaniques. Donc par exemple rincer son aile avant de la ranger, c'est pas une bonne idée si on ne peut pas la faire sécher avant. Et même certains disent que les produits présents dans l'eau douce pour la traiter sont nocifs pour les spis et l'attaquent plus vite. Donc moi, enfin mon conseil c'est quand même après à naviguer si possible, s'il fait beau, s'il y a un peu de vent etc, de laisser l'aile en la surveillant bien sûr, mais laisser l'aile sécher avant de la dégonfler et de la plier. Ça évite de devoir après la ressortir. Et si on peut pas et qu'on doit la ranger tout de suite, et ben on arrive à la maison, on étale l'aile dans le garage ou je sais pas, quelque chose, mais sans la suspendre pour pas que l'aile reste mouillée longtemps. Erreur numéro 22, il me semble que c'est la dernière, ça va être de laisser sa planche retourner sur l'eau sans faire gaffe. Ça c'est une situation super dangereuse. Sous l'action du vent ou du clapot ou des deux, la planche peut se retourner toute seule et dans ce cas, tu n'as vraiment pas envie d'être sous la trajectoire du foil. C'est vraiment une situation anodine qui peut être dramatique même avec un casque. Perso, je me suis fait 1 ou 2 frayeurs comme ça et du coup maintenant je fais hyper attention parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui peut arriver hyper vite à n'importe qui et qui peut vraiment être fatal alors que c'est vraiment pas une situation où on a l'impression d'être en danger. Au final, des erreurs possibles, il y en a plein, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour aller plus loin, je t'invite à regarder mes vidéos sur les conseils essentiels pour bien débuter en wingfoil, dont les liens s'affichent à l'écran. Maintenant, je te dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo ou d'ici là peut-être sur un spot ou sur mon Instagram. Allez, bye bye!